C'est le retour de Parlons Jeu, donc il s'agit du premier épisode à sortir après la sortie du pilote en octobre 2020. Pour l'occasion, on reçoit l'humoriste Brian Piton, avec qui on parle de Yahtzee. Oui, ce jeu de dés classique sorti dans les années 50. On commence à parler de Yahtzee puis on dérape assez rapidement. Vous allez voir, au début, c'est lui qui me pose les questions, puis on dirait que c'est moi l'invité, et lui l'animateur. On rééquilibre ça en cours d'épisode, puis j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite. Bonne saison de Parlons Jeu, tout le monde. Parlons Jeu. Brian, je t'explique le concept de Parlons Jeu. Oui, bonjour. Bonjour. L'invité choisit un jeu de société préalablement à la conversation. Yes. On part du jeu comme point de départ de la conversation, puis ça agit comme fil conducteur assez malléable de ce qui est à venir. On va se parler pendant un peu moins d'une heure. Le jeu que tu as choisi, à ma grande surprise et à mon grand bonheur, c'est Yahtzee. Mais oui. Fait qu'avant qu'on commence à parler du Yahtzee, puis j'ai vraiment hâte qu'on parle de Yahtzee, ta relation avec le jeu de société, c'est quoi? Est-ce que tu es un gamer dans la vie, en général? Ben oui, dans le sens, mon Dieu, quelle réponse plate, mais oui, j'aime beaucoup les jeux. Je pense qu'on jouait quand même beaucoup chez nous quand j'étais jeune. Je dirais que mon jeu préféré, c'est resté pas mal roche-papier-ciseaux. Ça, c'est pas mal mon jeu préféré. Non, c'est pas vrai, excuse-moi, quel joke. Mais des jeux surtout des jeux vidéo, je dirais, justement, on en parlait un peu avant, mais des jeux de table, vraiment, ça dépend lesquels. Je me souviens que c'était beaucoup de quoi qu'on faisait, comme vraiment, les jeux de société, c'était très en famille, puis ces jeux vidéo c'était beaucoup avec mon frère, ma soeur, quand on a eu un GameCube, mettons, ça fait que ça a été un peu plus Game Changer, Super Smash. C'est arrivé avec ça, vraiment, ça venait avec trois un CD de Zelda, fait que tu avais Wind Waker, un début de Wind Waker, tu jouais 20 minutes, Majora's Mask, Ocarina of Time, il y en avait comme un autre là-dessus, je me souviens plus, Link to the Past, je pense, mais les jeux de société, mettons, le gros jeu au début qu'on a commencé à jouer en famille, c'est le Cercle, le jeu de table du Cercle. Ah ouais. Avec Charles Lafortune puis Paul Oud, ouais, fait que c'était vraiment... J'ai déjà été au Cercle, moi. C'est vrai? Comme participant, ouais. C'est rendu où? À la suite, Non, hey, c'est tellement plate. Moi, j'avais 18 ans à l'époque, puis j'avais juste l'âge minimum pour participer. Hey, wow, puis, quel rêve. C'était la dernière semaine du cercle avant que ça laisse sa place pour le tricheur. Ah, c'est ça qui a remplacé le cercle. Ouais, c'est ça. La case horaire, je pense, de 18h ou 18h30 la semaine. Puis, j'ai participé. Puis, vu que c'était la dernière semaine, c'était un peu funky comme concept. Puis, c'était une journée au lieu d'être une semaine par participant. Fait que chaque groupe d'âge, en fait, avait sa journée, puis à la fin, tu avais le gagnant de chaque groupe d'âge qui se pognait dans la finale ever du cercle le vendredi. Malheureusement pour moi, je me suis fait sortir comme dernier de la première ronde. Fallait que je nomme un mot qui commençait par const, puis j'ai nommé un mot qui existait mais qui n'était pas dans leur lexique. Fait que je me suis fait sortir, puis j'ai été pogné pour assister à tout le reste de l'enregistrement, parce qu'il n'y avait pas de spectateurs. On était les spectateurs. Okay. J'étais obligé de rester pour toute la journée complète de tournage où il tapait le reste de la semaine. Et pour le fun, est-ce que tu t'en souviens-tu du mot que tu as dit? Moi, j'ai dit constructivement. OK, puis ça existe, mais c'était pas dans leur lexique? C'est pas dans le Larousse de l'époque, constructivement. Ah, quel merde. Il y avait plein de mots là, comme constrictor qui n'avaient pas été dits. Je me trouvais vraiment con, mais en même temps, j'étais le plus jeune participant. Ben oui. Puis, ça, c'était en quelle année, à peu près, excuse? On dirait que je m'en souviens quand ils ont annoncé... 10-11. C'est ça, ça fait une dizaine d'années, ça n'existe plus le cercle. À peu près. Mais le tricheur, ça roule encore. Mais ouais, fait que... J'ai déjà été au cercle. Seigneur, moi, je m'en préfère un tatou à ta place, quelque chose, mais oui. J'ai rencontré Charles Lafortune puis Paul Oud. Ah, wow, sont-tu fins? Tu sais, c'est des pros, là. Fait qu'il y a eux autres, clairement, qui étaient un peu blasés à la fin, parce que c'est des grosses journées de tournage, là. Ils tapaient la semaine au complet en une journée. Puis eux autres faisaient ça une fin de semaine sur deux. Fait que le samedi et le dimanche, ils tapaient 2 semaines. Tabarnak. Ça te faisait des grosses fins de semaine où ils arrivaient à 6h le matin puis ils s'en allaient à 6h le soir. Ouais. Deux jours s'il n'y a pas de suite. retard, ouais, exact. Puis, mais je sais que moi, c'était la première fois que je me servais. Et puis là, j'arrête pas de parler, je vais te donner la place. Ben non, vas-y, moi, ça m'intéresse full. C'était la première fois que je me servais d'une machine Nespresso Keurig, là, à l'époque. Puis, moi, il fallait que je sois en studio à 6h le matin, je partais de la banlieue, ça me prenait mon café, là. Puis là, c'est le seul café qu'ils ont, c'est ça.
je savais pas comment ça marchait. Puis il y avait Paul Hood en arrière de moi qui, lui, il savait en maudit comment ça marchait, Et la machine. Déguédine, le jeune, je veux mon café. Oui, c'est ça. Puis à la fin, ben, c'est Paul Hood qui a fait le café pour moi au final. Puis il m'a tassé un peu, puis il m'a dit, tiens, ton café. Hey, tu t'es fait dire en décrire, je te fais un café par Paul Hood. Ouais, ben c'est peut-être romancé dans ma tête, mais pourtant, tu sais, la famille Hood, c'est une famille que je respecte énormément. Le Pierre Hood, moi, c'est la voix de mon enfance, les Canadiens, le tir, le but, puis Paul Hood, les Boys, le Cercle. T'sais. Ben oui. Ne jamais rencontrer ses héros, faut dire. Ah, ben, tu parles de ça, justement, ma partie préférée quand on jouait en famille au Cercle, le jeu de table, c'était au début, justement, quand on choisit tout le temps un participant, puis là, t'as le petit pion de Paul Hood qui fait on avait la petite machine à café en carton, en tout cas, peu importe, mais je me souviens de ça, c'était vraiment le fun. Hey, mais quelle anecdote, par exemple. Félicitations, bravo. Je pense que c'est mon plus grand accomplissement à ce jour. Donc, hey. Ouais. Ben ouais, fait que c'est ça, fait que j'ai plafonné à 18 ans, c'est triste. non, mais attends un peu, là, tu vas peut-être rencontrer Paul et Pierre Hood plus tard, là, comme là, il en reste la semaine prochaine, jeu, les frères Hood. Ils s'en viennent, là. Mais non, les jeux, il y a ça, mais c'était beaucoup des jeux de même, mais sinon, tu sais, de table, des grosses affaires qui se jouent à plusieurs. En famille, on joue beaucoup à Risk, que tu m'avais dit qu'il avait été pris pour un autre épisode. Ça, j'étais comme, dommage, pas grave, je vais en prendre d'autres. Gangster, on jouait à ça. Sinon, ça a toujours été un peu plus... des jeux stratégiques, un peu stratégo, justement, des affaires de même. Je jouais quand même à pas mal de jeux, ouais. Quand même des jeux assez stratégiques, là. Même ouais, c'est ça. Même des... Peut-être nommé Risk. La stratégie à Risk est un peu... Elle passe beaucoup par la chance des dés. Oui, mais ça reste vraiment, un jeu, il faut que tu aies un minimum de stratégie si tu veux t'exécuter convenablement. Ouais. Faut que tu veuilles faire quelque chose au moins dedans. Oui, c'est ça. Il faudrait que tu sois vraiment chanceux pour être complètement clueless et réussir quelque chose d'intéressant. Ça serait, on dirait une histoire de film par exemple, mais oui, ça serait. Il faudrait quand même que tu sois le queue pas mal pour l'avoir. Ouais, ou avoir une bonne disposition de départ. Là. Comme tu commences avec toute l'Australie. Toute l'Océanie, c'est-à-dire. Ouais, et l'Amérique du Sud, mettons, si t'es capable d'avoir les deux, puis que les autres. Il faudrait que les autres soient complètement clueless aussi, pour qu'ils te laissent avoir ces deux continents-là au début, mais ça se fait, tu sais. Ben, même dans les jeux qui ont aucune stratégie, ou pas aucune stratégie, mais aucune chance, aucun élément de chance, le seul élément de chance, de hasard qui reste, c'est ce que tes adversaires vont faire. T'as aucun contrôle sur ce que l'adversaire va décider de faire. Fait que s'il fait le con pendant toute la partie, puis fait des moves épais, ben, toi, tu vas en être chanceux. Ben aussi. Oui, t'en bénéficies, c'est sûr et certain, si l'autre personne est comment, je sais pas comment jouer. Ouais. Puis, ben, tu sais, après ça, stratégo, ça dit dans le nom un peu, mais c'est stratégique aussi. Là. Ben, des jeux de même, là, ça m'a pris du temps à catcher c'était quoi, mais des affaires de même qui se jouent à deux carrément, mais chez nous, je regardais ça, quand tu m'as écrit, je regardais pour les différents jeux que j'avais carrément chez moi, parce que j'en ai pas des tonnes non plus, mais tu sais, pendant un bout, on a eu une passe aussi que j'aimais bien... des jeux qui sont avec des cartes, le style Cards Against Humanity ou le style jeu, là, mettons Apples to Apples, je sais pas si t'as déjà joué. Ouais, des jeux plus d'ambiance. Ouais, un jeu exactement, c'est ça. Qui sont des jeux de société, dans le bon contexte, c'est vraiment le fun aussi. Un jeu de fight comme ça, sinon, j'allais dire à deux, j'ai joué un peu plus tard, jeune j'aimais moins ça, à Mastermind, avec la suite de 4 billes. Quel autre jeu de même aussi? Ma soeur m'a donné... Puis c'est pas tant le fun parce que ça se joue mal, là, c'est tout plié, mais c'est un jeu de curling miniature que tu sais, ça faut vraiment, puis il faut que je tasse tout ce qu'il y a sur ma table à tous les fois. Mais je dirais que c'est long d'un genre de 4 pieds, là, la petite affaire de curling. Puis t'as des mini roches, des mini pierres de curling avec une petite bille en dessous, puis tu joues au curling sur la table. C'est vraiment curling. Curling, c'est le fun 15 minutes. Puis après ça, tu fais comment, T'aimes les jeux de dextérité. Ben, mais c'est parce qu'en plus, c'est ça, c'est des petites billes, la pierre à bug, tu sais, le terrain, la piste est roulée, fait que les côtés relèvent un peu, puis tu sais, là, t'as ma rallonge de table qui fait comme une petite bosse dans le milieu, fait que là, ben, ta pierre à pogne ça, puis elle tombe en bas de la table, fait quand même, si à jouer, on va aller jouer au curling pour vrai, mais ça, c'est de la merde, on va pas jouer à ça. Ouais. Fait que non, c'est pas tant le fun, mais The c'est real thing sur over le jeu. C'est comme ça me fait penser à quand Guitar Hero était bien en mode. Là. Je sais pas si ça dit de quoi. Là. Oui, moi c'était le 3 que je jouais. Guitar Hero 3, le gros déclic. Puis
un moment donné, tu fais, hey, je suis vraiment bon à Guitar Hero. Puis là, il y avait tout le temps les parents qui disaient, hey, ça te tente pas d'apprendre la guitare pour Ben oui, vrai à c'est la ça. place? Puis, non. Puis tu fais non, check ça, c'est Number of the Beast, puis c'est expert. Puis ils font, ouais, je m'en calisse. Ouais. Ma mère a fini par me dire plusieurs années après, ouais, tu sais, moi, je faisais à manger dans la cuisine. Puis là, d'habitude, je mets de la musique quand je faisais à manger. Mais là, tout ce que j'entendais, c'était la toune, parce que tu ratais des notes. Ben ouais. Elle dit, c'était pas vraiment agréable. Puis tu sais, le petit strum, le pic des guides de Guitar Hero, hey, ça c'est fort comme entendre mes cousins jouer un peu plus qui sont un peu plus jeunes que moi, tu sais, à un moment donné, puis tu sais, en allant chez eux, là, ils jouent à ça, puis tu sais, t'entends juste la petite guide de plastique, t'entends la tune, tu fais asti que c'est fatigant, entendre ça, je devais tellement taper ses nerfs quand je jouais à ça, Ouais, oui. c'est vrai. Mais ça, moi, je jouais de la guitare un peu avant, puis ça m'avait comme juste assez. J'avais commencé juste avant pour que ça me motive justement à apprendre comment, ok, ben là, à un moment donné, après quelques mois, je vais essayer de m'améliorer à la guitare pour vrai. Fait que j'ai délaissé ça un petit peu, mais oui, c'est vrai que ça. Je me disais comment, ok, à la place de mettre du temps sur la guitare fausse, je vais mettre du temps sur la vraie guitare. Ouais, moi, je me suis dit ça un moment donné, parce que j'ai commencé à jouer à Guitar Hero, j'ai commencé à devenir bon, puis j'ai essayé la vraie guitare, ben trop dur ça. Je vais continuer à jouer à Guitar Hero parce que je passais moins de temps à jouer, fait que j'en perdais un peu. Puis, tu veux rester au même niveau, ben ouais. Ben ouais, c'est ça, tu sais, parce que c'est ça qui faisait que j'avais du succès auprès des femmes, hein, évidemment. ben oui, c'est pour ça c'est comme ça qu'ils le vendaient aux jeunes. Hey, les jeunes, avoir du succès avec les femmes. Puis là, les enfants faisaient Chris, yes. Yes, tu sais, je vais fourrer avec Guitar Hero. Ben ouais. Là, je vous le dis tout de suite, les jeunes, là, je vais vous faire mon mononcle, là. Faites pas ça. Ah non, c'est des ça heures. marche pas. C'est des heures perdues, ça. C'est des heures perdues. Ouais. C'est pas vrai, c'était le fun. Mais c'était le fun. Non, ben, ouais, ça m'a fait découvrir un peu de musique quand même. Ouais, quand même, hein, c'est vrai ça. Moi, je sais pas si c'était beaucoup moi c'était beaucoup la musique de mes parents, surtout de mon père, fait que du classic rock de même et tout. Moi, j'ai trippé Kiss quand j'étais jeune, ben gros, fait que ce style de musique là, ça l'a élargi un peu ce que j'aimais déjà là-dedans, mais ça a fait que ça a pris du temps avant que je me mette à la musique un peu plus actuelle, mais ouais, c'est ça, même chose pour moi un peu. Oui, Scorpions, puis Metallica, puis Iron Maiden. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Il n'y avait pas en tout cas de musique très très actuelle ou qui sortait du punk rock peut-être, en Guitar Hero. C'était quoi ta tune, mettons, en Guitar Hero? Celle que tu fais celle-là, je l'ai à 100%, là, puis en plus, elle est malade, je l'ai bien. Là. 100% ou celle que j'avais le plus haut score, c'était une tune des Smashing Pumpkins. C'était quoi cette tune-là donc? Cherub Rock, je pense. Oui. C'était-tu Cherub Rock? Moi, il me semble que oui, c'est sur le 2, mais elle était sur un des deux jeux, c'est sûr et certain. Ouais. Les deux, le 2 ou le 3. Il y avait une tune de Queens of the Stone Age aussi, là. Je pense Threes and Sevens. C'est genre... Ouais, ça c'est dans le 3e. Ouais, c'est ça. Ça, j'aimais bien jouer ça aussi. Moi, celle que j'aimais le plus, c'était Same Old Song and Dance de Aerosmith. Ouais. Ça, là, que je l'ai joué, cette tune-là. Ouais. J'ai des flashs, là, J'ai des flashs, je pense que je pourrais te la jouer si j'avais une guitare de Guitar Hero. Mais c'est quoi les boutons directement? Ben oui, ça c'était plus la vieille... Les guitares, excuse, je continue parce que les tunes plus récentes étaient sur l'extra. Tu sais, quand tu gagnais comme les tunes de plus dans mettons, il y avait une tune des Kaiser Chiefs qu'on tripait, moi et ma soeur. Ruby, c'est ça! C'est Ruby qui avait. En tout cas, c'était plus récent un peu. Je me souviens de faire comme en 2006. Ça, c'est 2006. Rise Against aussi. Ouais, ben oui, mais c'est ça, c'était récent. C'est vrai qu'on était en 2009-2010. Fait que oui, c'était full récent à ce moment-là. À l'époque, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais... C'est pas, c'était Through the Fire and Flames, là, la tune. Ouais, qui est devenu juste, hey, elle est tough à faire. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trippé particulièrement sur cette chanson-là. Elle était probablement plus tough à faire avec Guitar Hero qu'à vraie guitare, par exemple. Ah, ben ça. Elle doit être quand même tough à vraie guitare, oui, mais c'est vrai que. Dis le gars qui joue pas de guitare, là. Facile, ça. Mais c'est vrai qu'à Expert, mieux que tu fais comme, ok, chaque note, c'est 4 boutons. Tu fais, mais c'est pas ça la chanson dans la vraie vie. C'est pas tous des accords, tu sais. Il avait marketé le jeu, il y avait le guitariste de, je pense que c'est Dragon Force, le band. Exact, c'est ça, Dragon Force. Il essayait de jouer la tune, puis là, il faisait une phase d'un peu clueless parce qu'il était pas capable de jouer à Guitar Hero. Un gros zoom in sa face. Puis tu fais comme, hey, c'est tough les jeunes. Ouais, c'est ça, c'est tough comme devenez bon à Guitar Hero puis séduisez toutes les femmes. Ça va être meilleur que le gars de Dragon Force. T'as chié lui, hein? Juste pour le blaster dans le fond qu'ils ont fait ça.
Ouais, fait qu'il y avait ça, Guitar Hero. Puis, mais non, c'est ça. Sinon, le Yadi, on jouait beaucoup. Je me souviens que c'est ma mère qui m'avait montré ça quand j'étais jeune, je crois. Je me souviens, puis je crois. Mais pas oui, t'aider pas mal là-dessus, sûr. Non, non, c'est c'est ça. Je cherche dans mes souvenirs, mais pas mal sûr. Mais en tout cas, on jouait aussi en famille quand j'étais jeune. Puis c'est ça, là, je l'ai amené. Je sais pas si vous allez l'entendre, un peu, je vais juste. Et Ah ouais. voilà. Bon, ça. Voilà, ça c'est le Yadi Deluxe. Et ce que j'aimais particulièrement, c'est que ça venait, je vais le dézipper, Ben oui. ça venait avec un petit, je sais pas c'est quoi le nom de ça, mais un petit gobelet, un petit verre, un petit... Un verre, un gobelet, un voilà, porte-dés. un porte-dés de casino, là, tu sais, avec la petite mousse en dedans, puis avec le petit plastique. Fait que je Ça va trouvais très ça chic. casino, en fait, l'édition de luxe. Ah, ben c'est portatif en plastique de même, mais là, de pouvoir jeter les dés là-dedans et tout, puis là, t'as une petite place, t'as une petite encoche comme ça où tu peux mettre chacun des dés que tu sauves dans chacun de tes trois lancers, puis j'aimais beaucoup ce dont ça avait de l'air. C'est fini en velours, là, en plus. Ben, C'est un peu érotique. Là, esthétiquement, comme ça, les petites couleurs, là, comme ça, là, Bourgogne noir, comme ça, là, très, très feutré, j'aimais beaucoup. Fait que là, il a dit que j'ai redécouvert il y a quelques mois, justement pendant la pandémie avec ma blonde. Comment t'es venu à redécouvrir le Yahtzee, qui est un jeu qui date, là, ça a été marketé Yahtzee dans les années 50, ça date de bien plus longtemps que ça, puis ça a été inspiré à l'époque des jeux de dés qui, eux, datent depuis way back. Là. Fait que comment t'es venu, toi, à découvrir le Yahtzee en 2020? Ben, c'est ça, en fait, je suis en train de me dire, mon Dieu, j'aurais dû regarder. Je ne connais pas beaucoup l'histoire du Yahtzee, mais c'est ça, si je vais être très, très intéressé à ce que tu m'en fasses découvrir plus tantôt. Mais ouais, le Yahtzee, c'est un jeu, c'est ça, que j'avais quand j'étais jeune chez nous. Puis comme en déménageant, c'est dans les 3-4 jeux de société. J'étais comme, hey, je peux-tu pogner celui-là, que je mette plus à la fin, blabla. Puis mes parents font, oui. Fait que je prends le Yahtzee, puis je l'ai amené chez nous. Puis là, c'est quand tu m'avais écrit il y a quelques mois, justement, pour le podcast, je regardais les jeux que j'avais chez nous, comme pour choisir et tout, lequel qui me tentait le plus. Puis je me suis dit, je vais rejoindre en même temps. J'étais avec ma blonde chez nous, tu sais, ça fait quelques mois, là, on est en nous, fait que je dois faire un genre de 3-4 mois, je sais pas trop. Mais on, tu sais, comment, ça fait longtemps qu'on est en deuxième confinement, puis là, c'est comme, bon, ben, à un moment donné, s'asseoir puis regarder telle affaire sur Netflix aussi ou ça, comme on fait. On va jouer un jeu de société, lequel on joue, on prend Yadi en s'attendant à ce que on fasse une game. Finalement, on a joué 4 heures au Yadi. Fait que c'est bien le fun. Fait que là, j'ai recommencé aussi. Là. Ben c'est ça, très addictif. Puis tu sais, c'est comme tough parce que j'ai rejoué avec 2 amis aussi récemment. Puis là, pas tough, mais à expliquer, à s'arranger pour que ça ait l'air le fun. Ouais. C'est un jeu pas de thème. Là, ben c'est ça. J'ai 2 amis qui ont jamais joué. Puis là, je suis ah ouais, j'avais jamais joué à Yadi. Puis ils font non, tu sais. Fait que je fais ok, ben là, je vais l'expliquer. Mais là, je me dis, hey, ça va être tough, que ça ait l'air plaisant. Puis je leur dis, ok, là, tu lances les dés, là. Mais là, tu choisis. C'est ça, tu fais ta main pleine. Main pleine, c'est 3 d'une sorte, 2 de l'autre. Puis là, t'as des 3 pareils. Puis là, ben là, tu peux faire tes 6 ou tes 1 aussi. Puis à la fin, tu calcules. Puis c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc, comme, ok, c'est plate en esti comme jeu. Je dis, non, attendez, c'est quand t'en as 5, tu cries Yadi. Puis tu sais, pas obligé de crier, mais c'est le fun. Puis ils font comme, ok. Puis là, t'as évidemment, comme dans... Personne fait de Yahtzee. Ben non, 7 games sur 8 que tu joues Yadi, il n'y a aucun crise de Yadi. Tu l'abandonnes à la fin de la partie, puis au bout de 2 parties, ils sont comme, ok, à un moment donné, il est quand l'Yadi, tu sais. Fait que... Pendant la pandémie, j'ai joué une game où j'ai fait 3 Yahtzee dans la game. Chaque Yahtzee de plus que tu fais après ton premier, ça donne 100 points. Ben oui. J'ai vraiment été chanceux. Là. Mais des Yahtzee avec... Parce que c'est ça, ouais, dans les games qu'on a fait avec ma blonde, au début, en le redécouvrant, toutes nos Yahtzee qu'on a fait, c'était des Yahtzee avec le chiffre 3. Mais pour vrai, là, elle en a eu... Au total, on a fait 4 games, elle a dû en avoir 5 au total. Moi, je n'ai eu 1. Mais les 6 Yahtzee, c'était avec le chiffre 3. Puis on se dit, OK, là, il faut qu'on regarde des cartes du ciel, quelque chose, là, mais il y a de quoi qu'il faut qu'on... Il y a un message que le jeu essaie de nous passer en ce moment. C'est le nombre d'années qui te reste à vivre. Ben, x5 et x5, en tout cas, peu importe. Il y aurait des chiffres à interpréter là-dedans. Mais on capotait. On a fait comme, wow, tellement de Yahtzee. Tu sais... J'avais comme redécouvert le plaisir de jouer Yadi, à se lever carrément, faire, là je crierais pas dans le micro, mais tu sais, le faire comme yes sir, I know Yadi, bon on capotait, c'était un jeu le fun là, tu sais, au final. Ouais, mais t'as touché un peu à ça, c'est difficile d'embarquer des gens qui connaissent pas déjà le Yahtzee parce que c'est un jeu qui a pas de thématique. Essentiellement, tu brasses des dés, tu fais des combos, faut que tu mises sur la satisfaction potentielle de faire des combos. Puis moi, j'ai vu, avec les années, c'est plus facile d'introduire des nouveaux gamers à un jeu quand la thématique est le fun. Ouais. Tu sais, on va aller construire des châteaux à telle place. Ou là, on fait un plan d'urbaniste. Quand il y a un univers un peu immersif que tu peux... dans c'est ça, ou tu sais, dungeon crawling. Ou des fois, tu prends une propriété intellectuelle, puis tu l'exploites. On s'en va dans l'univers de Star Wars ou de Dune aujourd'hui, puis on joue à ça. Tu sais, c'est plus facile d'aller convaincre quelqu'un
de gamer alors que la personne ne connaît pas le jeu dans ce temps-là. Ouais. Avec Yahtzee, c'est plus dur. Puis moi, je pense que si j'avais pas déjà connu le nom, j'avais pas joué quand j'étais plus jeune, parce que c'est un plus vieux jeu, j'aurais pas été vers ça non plus pendant la pandémie. Puis je suis vraiment content d'y avoir été parce que c'est le fun. Tu sais, c'est le fait de faire des combos, c'est hyper satisfaisant. Tu sais, justement, se lever et crier Yahtzee, même si t'es en arrière de ton ordi, c'est vraiment cool, tu sais. Mais c'est ça, excuse, je veux pas te vas-y. Ben, j'allais dire parce que j'y réfléchissais justement tantôt, puis là, j'étais en train comme ça me revient en tête, mais en cherchant des jeux, j'ai comme réalisé que j'aborde pas puis c'est très de base comme réflexion, mais j'avais pas pensé le jeu vidéo puis le jeu de table de la même façon que le jeu de table, justement. Il a dit, je sais pas si j'aimerais ça autant sur mon ordi. Mon grand-père avait un jeu de cartes que tu pouvais jouer à des, tu sais, une affaire comme la Dame de pique et compagnie, mais sur son ordi quand j'étais jeune, puis je tripais moins que de jouer en famille sur table. Puis les jeux vidéo, j'aime ça me faire raconter des histoires beaucoup, là, tu sais, comme des affaires très immersives comme Skyrim, Red Dead Redemption, des affaires justement open world plaisantes, qui a des cinématiques et tout. Les jeux Telltale. Joué longtemps à Skyrim. Ben oui, ben moi avec, j'ai redécouvert ça en plus pendant la pandémie, mais des jeux Telltale que c'est quasiment comme regarder un film ou une série, alors que des jeux de table, j'aime ça quand c'est très abstrait, très participatif là, justement de comme c'est vraiment il y a pas tant d'histoire que pas qu'il n'y a pas d'histoire là, mais justement des jeux d'ambiance là, comme Apple sous Apple on parlait. Parce que t'as de l'interaction entre les joueurs là, beaucoup. Ouais, c'est ça que c'est vraiment comme on est juste on parle d'autres affaires mais on joue à un jeu en même temps, alors qu'un jeu vidéo j'aime ça comme lire un livre ou regarder un film, tu sais, j'aime ça me faire rentrer dans l'univers puis me faire expliquer quelque chose là, c'est drôle que tu fasses la distinction entre les deux parce qu'il y a une mouvance dans le milieu de jeux de société depuis quelques années, peut-être 5-6 ans, où il y a un souci d'intégrer la narration, le côté narratif dans les jeux de société pour les rendre plus accessibles. Comme il y a un jeu de société vraiment populaire, coopératif qui s'appelle Pandémie, le Pandemic. Ouais, ben j'ai même pas joué, mais ça m'aurait fait freaker cette année jouer ça. Là, oui, là, mais le jeu est sorti en 2008. Là, fait que, moi, j'aimais ça avant que ça soit cool. Alors, j'avais déjà vu dans des gens renombrés, puis j'étais comme, ça a l'air le fun, ça m'a vraiment donné, parce que à 15 ans, un jeu de société à 75$, tu fais comme moi, ça me tente pas. C'est ça. Mais en 2015, il est sorti Pandemic Legacy, puis c'est Pandémie, le jeu. Ouais. Avec un scénario. Puis tu peux juste le jouer une fois. Tu vas jouer une quinzaine de parties en tout. Puis une fois que tu as fini tes 15 parties, ben tu peux plus rejouer au jeu. Parce que en cours de partie, tu déchires des cartes. Les résultats d'une partie vont influencer la façon dont la prochaine va être jouée. Explique, mettons, genre... Fait que moi, mettons, Pandémie, il faut que tu chasses 4 virus. Puis moi, la première fois que j'ai joué à Pandemic Legacy, les 4 virus, ils se sont mis à attaquer vicieusement l'Inde. Fait que là, lors de la partie numéro 2, l'Inde partait avec une prise contre elle déjà. Fait que c'était plus un tough. malus de tel... c'était plus tough d'aller trouver le remède pour l'Inde parce que dans la partie d'avant, l'Inde s'est fait ramasser. Ah ouais, ok. Ouais, ça a donné que c'était juste en Inde. Fait que, Seigneur, ils n'ont pas été chanceux. Ben non, ils n'ont pas été chanceux. C'était comme les 4 villes d'Inde du jeu qui étaient les seules 4 villes qui étaient affectées. Fait que, ben justement, vois-tu, ça fait une histoire que je peux raconter maintenant. Puis il n'y a pas ça dans la partie de base, le jeu de base, tu peux raconter une histoire, l'histoire va changer d'une partie à l'autre. Tandis que là, ben, c'est vraiment une fleur qui pousse de plus en plus d'une partie à l'autre. Puis il y a ce souci de narration qui est là, qui n'est pas juste dans Pandémie. Pandemic Legacy, c'est un des premiers jeux de ce style-là qui est arrivé. Il y a de plus en plus de jeux comme ça qui se sont mis à arriver pour charmer des gens qui n'avaient peut-être pas ce besoin de narration. Qui avait ce besoin de narration et qui ne le trouvait pas dans le jeu de société. Fait que vois-tu, toi, tu fais la distinction entre les deux, mais il y a bien des gens pour qui ils joueraient pas à des jeux si c'était pas de ça. Ben non, puis moi j'aime les deux, c'est juste que je me rends compte que j'allais chercher ça plus chez le jeu vidéo, puis c'était moins nécessaire pour le jeu de table, mais à ce temps que, tu sais, mettons une affaire qu'on a commencé à jouer en famille v'là quelques mois aussi, quand on est chez mes parents, c'était Unlock, les jeux d'évasion de table, tu sais, puis ça là, je sais pas si c'était un triple de jeu d'évasion aussi là, mais moi j'aime beaucoup ça, puis tu sais, ma mère aussi. Jeu d'évasion. C'est vrai? Ah ben en tout cas, c'est un autre plaisir. Si jamais, il y en a, ça peut être vraiment, vraiment le fun ou vraiment plate, dépendamment de la place où que tu trouves. Mais moi, j'aimais beaucoup ça. Ma mère aussi. Fait que là, on a comme commencé à jouer à ça en famille. Puis j'aime ça quand c'est défini d'avance où ça va être une heure, t'as telle histoire, là, faut que quand il y a le côté vraiment comme challenge, défi, faut que tu aies telle énigme, quand c'est des résolutions d'énigmes, j'aime beaucoup ça aussi, là, fait qu'en tout cas, ça vient répondre à ce besoin-là. Les jeux d'évasion en boîte où t'es assisté par une application. Exactement, c'est ça. Time, entre autres.
Puis là, tu rentres des codes là-dedans, puis là, ça te met automatiquement des malus de tel nombre de minutes, tu l'as pas, ou là, t'as telle machine là-dessus. Puis là, c'est vraiment, vraiment bien fait comment c'est fait. Ça a le désavantage que justement, t'achètes une boîte, je sais pas c'est combien, ça doit être 50$, t'as 3 jeux, tu peux juste jouer une fois à chaque, fait que tu fais comme bon. Ça vaut plus la peine de le louer que de l'acheter, mettons, là, mais c'est le fun pareil. Ouais, puis je vois souvent ça passer sur les marchés de jeux de société usagés, en fait, là, les unlock, parce que au moins la boîte reste intégrale, là, tandis qu'il existe les exits aussi, qui sont d'autres jeux de société, d'autres jeux d'évasion en boîte, puis eux, ben, tu déchires les cartes, justement, fait que tu peux jouer qu'une seule fois. Ouais, ça, c'est un peu gaspillé. Ça gaspille beaucoup, mais ouais, j'aime beaucoup ça aussi. Mais oui, le Yadi, c'est ça, ce que j'aime, c'est que c'est très... Mais c'est ça, c'est un peu le même plaisir que justement là, à jouer je sais pas quel jeu au démineur, au jeu de cartes, des affaires sur ton ordi quand t'es jeune, sur Windows 95, que ça se joue une partie en 10 minutes, t'en rejoues une autre. Le plaisir est toujours renouvelé, tu sais, c'est un jeu d'ambiance aussi, là, tu sais. C'est super facile, là. T'as besoin de, c'est quoi, c'est 5 ou 6 dés? 5D. 5D, puis la grille de pointage, puis... si t'as pas la grille de pointage avec toi, puis tu te rappelles. Tu peux la trouver, c'est ça, ou la faire toi-même. C'est comme des jeux de même que t'as juste besoin de... Ça, c'est quand t'as pas l'édition de luxe avec le velours. Puis ça, écoute, je l'échangerais pour rien au monde, mais des jeux que t'as besoin de rien comme ça, c'est sûr que tu pourrais jouer avec ça. Un autre jeu de dés que t'en as besoin de 5, il joue dans... C'est quoi le nom de ce jeu-là? Donc, en plus, on avait la boîte chez nous quand j'étais jeune. Il joue dans Pirates des Caraïbes. C'est le Yum? C'est ça? Non, c'est pas ça. T'as toutes 5... Vas-y, excuse. Ben, les jeux de dés, ça existe depuis vraiment, vraiment longtemps aussi. Là, puis, là, de voir... Je pense à Pirates des Caraïbes, puis je me suis dit, Disney, ils sont radins au point de mettre en scène un jeu qui appartient à une propriété de Disney dans Pirates des Caraïbes. Là, fait que ça se pourrait que ce soit ça. Puis tu sais, ils l'ont vendu. Après, nous autres, la boîte qu'on avait, c'était une boîte avec les copes Pirates des Caraïbes. Puis c'était le jeu Disney Pirates des Caraïbes. Mais on en avait 4. Puis c'est que tout le monde a 5 dés dans un cop. Tu les brasses. Puis après ça, tu les mets à table. Mais tu les montes pas aux autres. Tu les regardes les TD à toi. Puis tu essaies de bluffer. Après, tu fais comme, ok, ben j'estime que, mettons, on est 4. Dans nos 4 verres, il doit y avoir 4-5. Puis là, tu peux pas descendre aucun des deux chiffres. Fait que là, ça va en rond comme ça en tournant dans les sens des sens horreurs. Puis là, faut tout le temps que tu montes au moins un des deux chiffres jusqu'à temps que tu calls bluff à la personne d'avant. T'enlèves ton verre, tu comptes les dés, tu perds un dé si tu. Mais je pense que c'est un jeu qui s'appelle Liar's Dice, en fait. Là, oui, c'est carrément juste ça, Liar's Dice, t'as raison. Ça va être juste en ça. français, je sais pas c'est quoi. Puis je sais qu'il y a les plein dés des de noms menteurs. pour ça. Ouais, le dé des menteurs. Ouais, peut-être, ça se peut, en fait. Des fois, on voit ça plus compliqué que c'est, mais... Ouais, mais il y a plusieurs noms pour ce jeu-là, en fait, qui... Puis, tu sais, ça m'a fait penser que, comme il a dit, essentiellement, c'était un paquet de dés. Tu sais, je comprenais pas pourquoi mes parents avaient ça quand j'étais jeune. J'étais comme des jeux avec des dés, tu sais. Monopoly, t'as besoin de 1 ou 2 dés, tu sais. Je savais pas qu'il y avait des jeux de dés, mais il y avait une boîte qui avait 20 dés dedans, mais un coup que t'as plein de dés, tu peux jouer avec ça si t'as une feuille et un crayon d'attitude, là, tu sais. Fait que... Ouais, mais c'est ça, un peu comme les cartes, les jeux de dés, ça existe depuis vraiment, vraiment longtemps, là, même... Peut-être, je veux pas dire n'importe quoi, mais peut-être depuis le Moyen-Âge même. Là. Ben oui, sûrement. J'allais dire des dizaines de millions d'années, mais peut-être que t'es plus non, dans le bon... Le concept de jeu n'existe pas depuis aussi longtemps. Je pense que le concept de jeu lui-même existe depuis l'époque égyptienne, peut-être mésopotamienne. Mais là, ça fait pas dans des millions d'années. Non, mais non, je pense pas. Mais c'est ça. Là, rendu là, ça dépend. Ça dépend. Un jeu, comment est-ce qu'on définit. J'imagine que se donner des coups de poing, mettons, si on se dit comme un jeu, ça doit exister depuis bien. Ben là, c'est pas un jeu, là, mais tu sais, tirer des petites roches à la tête, des affaires de ça doit être plus vieux. Mais. Je sais que sur les vignobles, en fait, il y a les ouvriers qui lançaient des dés pour le fun. Puis à un moment donné, même, je pense que ça a même commencé avec des bouchons de liège. Là. Puis là, ça a évolué pour des dés. Puis si t'as les bonnes combinaisons, puis si ça tombe sur les bonnes faces, tu vas gagner. Puis ça joue à l'argent en plus. Là. Fait que elle devait être intense un peu. Ben, Seigneur, j'espère, mais c'est ça, dans les périodes un peu plus vieilles, mais est-ce que je repensais aussi des jeux qui se jouent avec pas grand-chose. J'étais en train de, pour pas tout le temps dériver du Yadi, là, mais on jouait beaucoup à Categories quand on était en famille, quand j'étais jeune. Puis c'est ça avec, quand j'ai su, parce qu'on jouait pas de boîte. Fait que c'était vraiment juste une feuille et un crayon, tout le monde autour de la table. Mettons, on a fait des soupers de famille chez mes grands-parents, puis là, chacun nomme une ou deux catégories, puis on passe ça. Mais quand j'ai su qu'il y avait une boîte, j'ai quand même, t'as pas besoin de boîte, t'as besoin de... La boîte rouge. Ben, c'est ça, t'as besoin oui, exact, la boîte rouge. T'as besoin de juste un crayon, puis une feuille, puis un livre proche pour faire comme, ok, ben là, on joue en T.
puis un timer sur un sel ou un four, tu sais, mais c'est peut-être pour ça que j'aime ça. C'est très simple, puis ça n'a pas besoin d'être... Parce que c'est tout le temps plate aussi. J'aime pas ça nécessairement le moment dans... Ben, ça dépend, là. C'est quand t'expliques, c'est tout le temps plus le fun, mais... Quand... c'est un art expliquer des jeux aussi. Là, ben c'est ça, moi je pense que je suis correct, mais pas très bon pour expliquer des jeux. Il y en a qui sont vraiment pas bons, mais ça se pratique. Ben le moment dans une soirée, tu sais, où quelqu'un faut vraiment que ça tente à tout le monde. Tu sais, moi même si ça me tente pas beaucoup, si quelqu'un, un ami proche, fait hey tel jeu, puis là, il nous l'explique, si ça dure plus qu'une minute, là, ça me tente pas, là, tu sais. Ça, là, faut faire vraiment attention, parce que j'en ai des gens que je connais, puis des amis qui... Ah, t'aimes ça, les jeux de société? Non. OK. Raconte-moi ce qui s'est passé. Puis c'est souvent le fait que ils sont dans une soirée, ils ont du fun, puis il y a quelqu'un que ça y tente de jouer à un jeu, puis hey, j'ai un jeu, tu sais. Faut que tu sois capable de lire le mood. Read the room un peu, puis là, il y a un bruit, puis ça oui, je sais, moi, avec ça. Maudit, hein, c'est une mouche la taille d'un troc, là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est peut-être le tour de l'île. Ben, ça doit être ça. Oui, parce que c'est le... Ben, en tout cas, là, je sais pas si on veut pas de référent temporel pour ça, mais c'est le tour de l'île à Montréal en ce moment, tout le monde. Donc là, ça a été compliqué me rendre, mais là, on est rendu, on a du fun, puis là, la rébarrée de l'autre bord, là. Fait que ça doit être... ça doit être ça où, ben, il y a le feu. À 3 bâtisses à côté. Ben, c'est peut-être les deux, puis c'est terrible. Si on est dans nous autres, on enregistre jusqu'à la fin, même si la bâtisse est en feu. Le bruit est parti. Ouais, puis c'est important de lire le mood quand tu veux expliquer un jeu. Aussi, si t'es dans un party, t'as du fun, mais c'est pas le temps d'expliquer un jeu de société. Surtout si tu l'as jamais essayé avant. Ben non, exact. Si tu connais pas les règles, des fois, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Quelqu'un qui a jamais lu les règles d'un jeu, fait hey, ça me tente de jouer, ça doit pas être compliqué. Sort le jeu, il y a 8 pages de règlement, puis là, la personne lit pendant que les autres y attendent. Puis hey, non, ça c'est un gros non. Ben ouais. Puis, idéalement, là, quand t'expliques un jeu à des gens qui ont jamais joué, le jeu est déjà installé avant que les gens arrivent. Comme ça, pendant que t'expliques, ils peuvent toucher aux pièces. Puis là, ils vont être captifs, puis ils vont avoir des référents physiques sur comment jouer. Puis idéalement, là, les gens savent que vous allez jouer au jeu avant de jouer au jeu. Avant de se rendre sur place aussi. Ouais, pas comme une surprise de hey, ça vous tente, tu fais oh non, plus la personne, justement, comme tu as dit, c'est comme ah, mais là, ça c'est pas censé être là, t'en as un peu. Si tu 4 ou 5 cartes, lis ça à la feuille, puis tu fais comme hey, tu m'as perdu, si je vais sacrer mon camp. Ah non, c'est pas long. Là, le gars à boutique, il m'a dit que ça prenait une demi-heure. Puis à la boutique, ils disent tout le temps que ça prend moins de temps que ça prend. Là, si ça dit que ça prend une demi-heure, ça va boire. Chances are que ça va prendre 1 heure, surtout si tu joues la première fois. Ouais, c'est sûr. Fait que faut faire bien attention quand t'expliques un jeu, puis il faut que tu connaisses ta crowd aussi. Parce qu'expliquer un jeu à ses parents, puis expliquer un jeu à des amis, c'est différent. Moi, je raconte souvent la fois où j'ai essayé d'expliquer Catan à mon frère, puis qui était gelé comme une balle, puis que ça n'a pas bien été. Y a-tu gagné? Ça a fait une belle fin d'histoire. Non, il a pas gagné. Je pense même pas qu'il ait compris comment jouer au jeu après qu'on ait fini de jouer au jeu. Il s'en souvient-tu, lui? Ouais, mais il va... non, qu'est-ce qu'il y aurait? Oui, mais non. Mais... Et là. Je raconte souvent cette histoire-là. Mais bon, c'est ça. Mais non, puis avec le temps, je me rends compte que oui, j'ai eu ma passe où est-ce que j'achetais beaucoup de jeux qui sont très complexes avec beaucoup de pièces. Ouais. Parce que la stratégie est le fun, puis elle est compliquée. Puis... Mais maintenant que je suis rendu avec une bonne collection, je suis vraiment attiré par des jeux où il n'y a pas beaucoup de pièces. Mais qu'il y a un bon fond stratégique. Ça m'attire, on dirait. Ah, ok, il y a juste 6 dés, 3 pions, puis un petit board de carton. Ah oui, je regardais ça, t'as une bonne collection. C'est quoi le jeu en ce moment, mettons, le jeu qui fait là, en ce moment, il est au top de ton podium, là? Ah, ben là, ouais, c'est ça, j'ai... Il est plus un expert que moi, là, tu sais. Ouais, ben moi, mon jeu préféré, puis c'est un jeu que j'ai pas l'occasion de jouer souvent, c'est un jeu qui s'appelle Dominant Species, qui, incidemment, est le jeu préféré de Denis Barbu, d'Indrelais. Ah, en crime! fait, ouais, c'est ça. Fait que, si t'es à l'écoute, viens, parlons jeu, puis on va parler de ça, ça me fait plaisir. Wink wink. Mais non, Dominant Species, qui est un jeu qui, malheureusement, le designer est décédé là, il y a une couple d'années, mais mon Dieu, c'est un jeu qui prend... Ouais, c'est ça, qui le repose en paix, pour vrai. C'est un jeu qui prend 6 heures, par exemple. Mais c'est un jeu tellement, tellement incroyable. La complexité stratégique est là. C'est pas si compliqué à apprendre. Puis juste, wow. Je jouerais à tous les jours, pour vrai.
Mais Seigneur, pour un jeu qui est 6 heures par game, Ouais, c'est ça. c'est un gros statement. Là, ouais. ben ouais, mais tu sais, j'aurais jamais de famille si je fais ça. Tout aussi bien jouer à Guitar Hero. Ben, tu sais, il reste mais- 18 heures dans la journée, tu sais, mais comme. C'est soit tu dors pas ou tu manges moins ou tu. travailles pas, tu fais pas travailles d'argent. pas, ouais, c'est ça. Être sur exact. l'aide sociale pour jouer à Dominant Species tout le temps. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça, un- coupe, ça coupe le souper, tu sais. Mettons, on dit que t'as 3 repas par jour, fait que le temps que t'es réveillé, 6 heures, mettons. Je sais pas pourquoi je focus autant sur le souper, on dirait pour C'est important de souper. c'est important de souper pour moi, c'est vraiment ça, je suis en train de me rendre compte. Mais non, c'est pas. C'est mon frère un plan après ça, là, pour que tu puisses jouer 6 heures par jour puis avoir une famille quand même. Là. Yes, sir. On settera ça. Yes, sir. Avec grand plaisir. Mais mettons, un jeu que je trouve vraiment ces temps-ci, puis c'est drôle parce que là, on parle de Yahtzee, puis c'est un jeu qui a été créé en hommage au Yahtzee, qui s'appelle Très Futé. OK. Ou, en allemand. Non, je le prononcerai pas en allemand parce que mon allemand est dégueulasse, mais. Non. J'ai vraiment hésité à le faire, puis non, mais le jeu s'appelle Très Futé, ou en anglais, je pense que c'est That's Pretty Clever, en fait. Puis c'est un jeu où tu as 5 dés. Ouais. Tu jettes les dés, puis tu fais des combinaisons. Puis tu peux placer des X sur ta feuille de pointage. Puis à un moment donné, ben, à force de mettre des X, ben là, tu vas faire des combos. Fait que là, placer un X va t'amener à placer un X ailleurs, puis placer un X ailleurs, puis placer un X ailleurs. puis Les placer un moves X que tu as ailleurs. fait avant vont t'amener à faire des moves spéciaux après, pas Ouais, juste fait que là, à la fin de la dés. partie, ok. ça se peut que tu mettes un X en quelque part, puis t'en mettes 5 dans le même tour. Puis là, ça, c'est hyper satisfaisant. Ok, Puis je aussi, c'est comprends. un jeu qui a pas de thématique. Ouais. Tu lances des dés, puis tu fais des combos. Mais le fait de faire des combos, ça vient un peu flatter ton ego. Tu dis, je suis vraiment bon à ce jeu-là. Yes. Alors qu'il y a une grosse Là, part de hasard là-dedans. Ben oui, puis non, parce que le hasard, il est contrôlé, justement, à être réfuté. Ok. Puis, à la fin de la partie, tu as une espèce de charte où est-ce que le jeu va te dire c'est quoi ton score par rapport à ce qui est attendu de toi. Puis là, tu te sens Wow. vraiment hot. Tu fais, oh wow, j'ai fait 200 points. Puis là, le jeu dit, vous avez une demi-étoile sur 5 étoiles. Wow, ok. Fait que le jeu prévoit ce que t'es supposé faire aussi. Comme, il te t'as- donne t'as- l'impression que t'es bon, Wow. puis il te remet à ta place. En fait, C'est c'est une bon, belle leçon ça. d'humilité. Fait que c'est le jeu qui est très futé au final. C'est ça la surprise, c'est pas C'est ça. toi. Ah ouais. Puis, ce qui est vraiment cool avec Tréfuté, c'est que c'est une trilogie. On parlait de raconter des histoires tantôt. Ouais. Ben là, le designer a fait hey, on va sortir vraiment très futé. Puis futé au cube, futé à la 3. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment, si très futé c'est pas assez pour toi, ben il y a le 2 qui existe. Puis après ça, il y a le 3 qui existe. Perso, j'ai joué au 3, puis c'est le premier, mon préféré. Ok. Je pense que c'est le mieux fait. L'original. L'original. Les deux autres sont bien si t'es un fan du jeu, si t'es Ouais. un fan de jeux de dés aussi. Mais c'est un jeu qui coûte 15-20$. Là. Oh wow, ça vaut la peine quand même. Ouais, mais un peu comme Yahtzee, tu pourrais juste imprimer la feuille de pointage, avoir 5D. Puis jouer de même après, faire, ouais. print and play. Ben, Mais moi, là, je vous encourage pas à faire ça. Je veux pas me faire poursuivre par la compagnie. Là. Achetez le jeu. Ah non, moi je vous encourage, Mais qui vous aille, pouvez, imprimez ça. Ouais. On essaie d'encourager quand même les artisans, mais Ben ouais, oui, c'est non, ça. c'est une joke. Achetez-le, le jeu. Achetez-les, si achetez-en 5 copies chaque. 5 copies chaque. 5 copies chaque. Mais c'est un jeu vraiment le fun. Je pense que t'aimerais ça. Si t'aimes le Ben Yahtzee, c'est un peu Yahtzee version 2018. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est sûr et certain que ça me tenterait. Moi, j'ai commencé justement, tu sais, ben là, pas on dirait à vouloir gagner, mais en jouant, tu sais, j'ai juste, mettons, des affaires comme, OK, là, je vais y penser, les 3 pareils puis les 4 pareils. Là, je me suis dit, OK, ben là, ça, c'est dans les 2 seuls que tu sais, mettons, la petite suite, la grande suite, c'est le même nombre de points à chaque fois. Pour ceux qui n'ont jamais joué Yahtzee, la petite suite, c'est, ben là, ça tape, OK, mais là, mettons, là, on parle du Yahtzee depuis une demi-heure. Ceux qui n'ont jamais joué Yahtzee, parce que là, je vais expliquer des règles, moi, avec, là. T'as 3 lancers pour 5 dés, tu peux sauvegarder le nombre de sauvegarder, c'est pas un jeu vidéo là, mais le nombre de dés que tu peux en chaque lancer, mais la petite suite, tu sais, c'est 30 points, la grande suite qui est 5 dés de fil, c'est 40 points, c'est fixe, mais les 3 pareils, les 4 pareils, j'étais comme OK, ben si tu calcules les 5 dés, ça veut dire qu'il y a un nombre maximum de points que tu peux faire là-dessus, c'est pas le même nombre de points, puis là, j'ai calculé, je pense que le nombre de points max que tu peux faire pour les 3 pareils, c'est 28 avec 3 6 puis 2 5. Puis les 4 t'as pareils. calculé ça pour J'ai vrai, calculé là, ça, ouais. Puis c'est 29 pour les 4 pareils parce que c'est 4, 6 puis un 5. Puis j'étais comme, OK, là, j'ai eu une game où j'ai eu les deux. Puis j'étais comme, mais OK, là, j'ai pas eu de Yahtzee, malheureusement, encore une fois. Mais fait que j'ai dû annuler mon Yahtzee. Mais j'ai eu plus que 63 dans ma section supérieure avec les. Ça entre t'a les 1 donné et les 6. 35 points bonus. 35 points bonus. ben oui, Bonnie, exactement. J'ai eu 240 points, je crois, la dernière que j'ai joué. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça repart en force, le bonne game. C'est quand même bon, puis
tu l'as dit un peu, là, puis de la façon que tu parlais de ça, on voit que Yahtzee, c'est un plus vieux jeu dans la mesure où il y a une façon de bien jouer au Yahtzee, puis il y a une façon de vraiment mal jouer au Yahtzee. Puis la seule manière de connaître ça, c'est de jouer. Puis de l'apprendre à la dure. Puis c'est très typique des jeux de société de l'époque, puis même, je dirais, pré-2010. Parce que les jeux de société qui sont sortis post-2010, c'est souvent fait pour donner la chance à des non-gamers d'avoir une chance de gagner sans connaître le jeu. Comme je parlais de Tréfuté tantôt, Tréfuté, là, tu peux ne jamais avoir joué, tu as une chance de gagner straight up. C'est sûr que plus tu joues, tu vas être avantagé. Mais tu as quand même une chance de gagner. C'est vrai, Il y a des gens pour qui gagner, c'est important. Je comprends. Pour moi, j'en fais plus partie de ces gens-là. De toute façon, je gagne jamais. Arrête-moi ça, c'est sûr que oui, voyons donc. Ben, tu sais, c'est sûr que si je joue à un jeu contre quelqu'un qui n'a jamais joué, puis moi j'ai joué 50 fois, ben oui, chances are que je vais te démolir. Mais dans mon groupe de gamers, je suis tout le temps la personne qui parle le plus souvent. Mais à part à quelques jeux très précis. Là, mais ben, j'allais dire, c'est ça. Mais c'est vrai, t'as commencé un jeu, puis c'est vrai que c'est plus des vieux jeux habituellement que les premières games que tu joues, tu vas trouver ça. Ben, pas plate, mais tu sais, un jeu que tu commences pour la première fois, puis que parce que t'as jamais joué, t'es à chier, puis tu fais, mettons, c'est ça, 80 points, tu fais, hey, c'est plate, ça, tu fais comme, bon, ok, ça me tente pas, mais c'est vrai que des jeux plus récents, j'ai l'impression que t'as des chances d'être bon au début quand même, au tout début, comparativement aux autres joueurs. La personne qui reçoit les gens pour jouer ou qui amène le jeu doit être consciente de ça, puis doit mettre les gens à l'aise, puis leur dire, regardez, là, si vous avez plein de questions, n'hésitez jamais. Si vous prenez du temps pour jouer votre tour, c'est pas grave. Ben la Yahtzee, en tout cas, tu lances les dés, là, c'est pas bien long, mais choisir tes dés, ça peut être long. Choisir tes dés, quel dé tu décides de relancer ou pas, ça peut être long. Pas de timer. Puis, non, pas de timer, jamais. À moins que le jeu inclue un timer spécifiquement tournoi de Yahtzee, mais un timer ou Yahtzee, ça serait drôle, par exemple. Puis ce qui est bien important, ce que moi je dis aux gens qui jouent avec moi pour la première fois un jeu, c'est la première partie que tu vas jouer, là, c'est un carré de sable. Essaye des affaires, fais ce que tu veux. Tu gagneras pas. Si tu gagnes, c'est de la chance. Puis. Regarde, si tu gagnes, c'est de la chance. Si tu gagnes, c'est de la chance. Si tu gagnes, c'est de la chance un peu parce que tu sais pas ce que tu fais. Oui, ben non, c'est sûr et certain, mais c'est la. Moi, mon but, c'est pas tant que tu joues bien, c'est que tu comprennes le jeu à la fin de ta première partie. Ouais. Puis, oui, si tu gagnes, c'est de la chance. Mais ça se peut que tu gagnes sans te rendre compte que tu es en train de gagner aussi. Il y a ça, puis c'est tout le temps de pas avoir peur d'essayer des affaires, parce que ben des gens qui, on dirait qu'ils veulent pas me décevoir parce qu'ils ont peur de mal jouer. Non, ben là, si je joue mal, tu me réinviteras plus. Ben non, je m'en contre-torche. Je veux que tu reviennes jouer, justement. Je veux qu'on ait du fun. Puis il n'y a pas de peer pressure, tu sais. Fait que c'est... Moi, si je gagne, c'est de la chance aussi. Je suis tellement pas bon de toute façon que... Pas mal chaque jeu, c'est ça, au final. Il y a une bonne partie de chance quand même, là, tu sais, ces affaires-là. On disait tantôt, c'est ce que tes adversaires vont faire, c'est complètement imprévisible. Tu peux l'anticiper un peu, mais au final, tu peux pas contrôler ce qu'ils font. Fait que ça reste de la chance un peu. T'as dit ça tantôt, c'est vrai que le setup de luxe, parce que je vais le répéter, j'ai un jeu de luxe du Yahtzee, mais il fait un peu casino, mais je me demandais, il n'y a pas ça, je pense, au casino, mais j'aimerais ça pouvoir aller jouer au Yahtzee. Ben oui, une table là, dans la section des mises élevées, là, jouer au Yahtzee de même avec du monde en saut avec James Bond, là, qui a pu péter James Bond au Yahtzee dans un casino, tu sais. Il y a ça dans le Casino Royal, non, c'est pas au Yahtzee qui joue. Ça serait malade qu'il joue au Yahtzee dans le Casino Royal. Avec le chiffre. Hey, le chiffre, quel bon nom de vilain dans un film. Oh ouais. Je me souviens. Moi, je l'ai pas vu, le Casino Royal, mais je pense que je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, mais ça fait longtemps. En 2006. Genre. Le premier film de Daniel Craig comme James Bond. Ben, c'est que moi, j'aime beaucoup l'acteur qui joue le chiffre, le Mads Mikkelsen, qui est un Danois. Avec sa petite cicatrice. Bon, ben, il n'y a pas de vraie cicatrice, non, je sais, malheureusement. C'est le perso. Puis là, moi, j'aime bien les... En fait, c'est que quand il joue aux États-Unis, Mads Mikkelsen, il va toujours jouer un vilain. Il a joué Hannibal Lecter dans la série Hannibal. Mais il y a une bonne face de méchant, là, vraiment. Ouais, puis quand il joue dans des films danois, parce que c'est un Danois, puis il joue dans des films danois, ça surprenant arrive, quand même, ouais. Puis il joue toujours des bons gars. C'est vrai? C'est complètement l'inverse. Exceptionnel, puis c'est ça. Puis il y a une phase de vilain. Parce qu'on est habitué de le voir vilain, puis je pense que c'est vraiment juste parce qu'il y a un accent quand il parle anglais. C'est probablement ça. Tu joues un russe, ou le chiffre c'est un français, je pense. Ouais, je pense que c'est un français. T'es danois, tu parles pas français, c'est correct, tu sais. Ouais, t'as le casting, t'as un accent quand tu parles anglais, l'accent étranger. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas britannique, alors voilà, t'es officiellement le méchant dans le film. Mais dans les films danois, ils jouent souvent des gentils comme... Comme quel film, mettons, ça, là, tellement... Ben, il y a le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film international l'année passée, c'est un film qui s'appelle Another Round. OK.
qui est un film danois avec Mads Mikkelsen, qui joue un rôle, il joue un prof de maths, je pense. Puis il fait une petite danse à la fin parce que c'est un ancien danseur professionnel aussi. Puis c'est un film incroyable sur la consommation d'alcool. Sinon, en 2013-14, il joue dans un film qui s'appelle La Chasse, où est-ce que c'est un éducateur en garderie qui est faussement accusé par les enfants d'attouchement sexuel. Okay. Tu sais dès le départ que c'est pas vrai. Puis là, le film, c'est lui qui se fait persécuter par son village parce que les enfants l'accusent, parce que les enfants jouaient entre eux autres à l'accuser de trucs pas nice. Bon, Seigneur. Puis, ouais, c'est ça, un film léger, là. C'est différent du chiffre, oui. Oui, assez, ou de... Je pense qu'il joue un gentil dans Rogue One. Je suis tellement pas plugué. Ah oui, ok, mais je suis tellement pas plugué film. J'ai pas une grande culture cinématographique, mais. Ouais, non, ben moi, c'est que j'ai étudié là-dedans, là, fait que j'en ai pas trop parlé aujourd'hui, ça donne de même, mais je parle tout le temps de films. Ben, j'ai même pas vu les Star Wars. J'ai vu les 6 premiers une fois quand j'étais au secondaire, juste pour dire que je les ai vus. J'ai pas vu les 3 derniers, mais fait que. Je vais protéger ton intégrité dans la section commentaires si tu te fais attaquer. Je te le promets. Ah, super, parfait, c'est gentil, merci beaucoup. Mais non, c'est ça. Les fans de Star Wars peuvent être vraiment, vraiment intenses, là, des fois. Puis là, le simple fait que tu aies dit que tu n'avais pas vu les Star Wars ou que tu n'étais pas un fan, ça se peut. Ben, regarde, écoute, moi, regarde, j'ai haï ça, les Star Wars. Non, c'est pas vrai, j'ai quand même aimé ça, mais je les ai pas revus. Mais j'ai pas vu les 3 derniers non plus. Mais j'ai plus aimé Seigneur des Anneaux, genre. En tout cas, les affaires, on parlait tantôt Skyrim. Moi, en général, je me suis rendu compte la thématique médiévale pour des films, des jeux, là, pas dans la vraie vie. Mettons Warcraft plus que Starcraft. Exactement, on en parlait un peu, c'est ça. Ouais. Plus que des affaires de, c'est ça, j'allais dire, science-fiction ou espace ou des affaires un peu plus futuristes comme ça, là, je préfère ce qui est dans cette thématique-là. Ouais. Fait que, on parlait de Warcraft tantôt, exactement. Oui, ça, j'ai beaucoup joué. On parlait de jeux vidéo. Là. Ouais, puis là, c'est plate pour les gens à la maison qui nous écoutent, mais ça avait été une drôle de conversation sur Warcraft. Juste avant qu'on commence à taper. Résumé rapidement, c'est ça, pour avoir les mêmes points. En fait, c'est juste que je n'ai pas joué à World of Warcraft, je jouais au Warcraft, les jeux de dans temps réel de stratégie qu'ils ont fait avant. Et puis, s'il y en a qui se souviennent des pubs de World of Warcraft, moi je me souviens des pubs que je voyais au primaire avec Mr. T. Il y a un paquet de célébrités là-dedans, de comment, hey, de checker les célébrités qui ont leur personnage dans World of Warcraft. C'est comment Chris va rencontrer Mr. T dans World of Warcraft. Voilà. Fait que et Brian qui a dit que pour moi, ça aurait été un incitatif suffisant pour acheter World of Warcraft. Ben, mon Dieu. Pas fait, ben non, mais c'est ça. Je me suis dit, si je commence World of Warcraft, je vais dépenser, je sais pas combien ça coûte au bout de quelques années, là, mais je justement commencé à comme, ok, me timer avec du monde, jouer à telle heure, jouer à tel nombre de temps, là, c'est comme tu le rachètes avec des expansions, c'est quoi le nom exactement de ça, là, mais comme des nouvelles éditions, telle affaire, tel boss, tel truc, à je sais pas quel rythme, mais je préfère un jeu, justement, comme on dit, tu l'achètes une fois, tu joues après à vitam aeternam autant que tu veux, là, tu sais. Ben, c'est ce que je dis souvent à tout le monde, par exemple, si ça te passionne, faut pas que tu te sentes mal Non, c'est sûr et certain, c'est ça. J'ai pas un intérêt assez grand pour tu trouves ton créneau, là, c'est ça, pour y lancer de l'argent comme ça constamment. C'est bon, je vois que le temps file, ça fait déjà 46 minutes qu'on parle. Voyons donc, ça a flyé comme ça, aucun sens. Seigneur. Fait que je pense que c'est un bon moment peut-être pour wrap it up. Puis on a commencé en parlant de Yahtzee. Ben oui, puis on a été jusqu'à parler de Guitar Hero. C'est un peu parler de tous les jeux all around. Ben c'est ça, moins centré Yahtzee, mais ça pour dire que le Yahtzee, puis c'est ça, il n'y a pas de thématique tant que ça. Fait que on peut dire que c'est bien le fun, c'est mon petit jeu d'ambiance, mais c'est somme toute, une fois que c'est dit, il reste seulement à jouer au Yahtzee. Oui, c'est ça, jouer au Yahtzee et à tous ces spin-offs. Puis, moi, je me rappelle, en fait, à l'époque, il y avait tu sais, les CD qui venaient dans les boîtes de céréales. Je sais pas si tu te souviens de ça. Puis, il y en avait un qui c'était le Yahtzee. Oui. Puis, moi, j'avais le Yahtzee couleur. T'avais la section Yahtzee normale, puis en même temps, c'était toutes des dés de couleurs différentes. Ben oui, Chris, tu me rappelles de ça, je l'avais, moi, avec ça. Puis là, moi, c'est ça, tu pitchais plein de dés, puis là, tu pouvais faire des combos de couleurs. Oui. Puis c'est ça, la thématique, c'était genre la place où tu sais, hey, on a changé les couleurs, là, tu pitches ça dans un. Je veux pas de quelle thématique, là, mais juste comme c'est le même jeu, mais ils ont changé là, comme le design de hey, là, c'est un jeu de forêt ou c'est une affaire de même. Ouais, je m'en souviens. Il y avait ça, puis Roller Coaster qui était bien le fun. Roller Coaster. Opération aussi, je me poignais le jeu d'opération. Opération, je jouais au Destin puis au Monopoly Junior, je pense, d'un jeu de boîte de céréales. Ouais. Puis c'était plus le fun que les vrais jeux
Destin et Monopoly Junior parce que tu avais des petites cinématiques immersives. Oui, Fait que je me tu peux avoir souviens. l'impression que dans Monopoly Junior, c'est des manèges et non Ouais, des villes. exact, les Fait que manèges. tu peux faire les manèges, mais tu les fais pas dans la vraie vie. Ben non, c'est ça. Puis c'est ça que tu fais comme, oh wow, c'est le fun. Puis Ouais. ça reste Monopoly Qu'est-ce essentiellement. qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une copie de Monopoly Junior après, tu sais, la compagnie nous a eu. Puis, Et voilà. c'est pas bon, là. Monopoly Junior, encore moins que le Monopoly original. Ben, j'allais dire, même Monopoly, tu sais, moi, non, c'est pas bon. j'avais joué à un moment donné, hey, puis c'est tellement... le Monopoly carte de crédit, genre, là, que c'est juste, au lieu d'avoir des billets, t'as une carte chaque, puis là, t'as une machine Je pense Interact. que c'est le là, Monopoly Monde, ça, en fait, qui avait la carte de crédit, ça se peut-tu? Ben, ça se peut. J'ai joué à ça une fois, j'étais comme, hey, le thrill de comment c'est plus des billets, c'est juste un... Il passe vite en esti. À un moment donné, là, comment, oui, j'ai une carte, c'est plate, là. Ça reste un jeu très plate, Monopoly, pour vrai, là. Ben, je parlais de jeux qui sont très chance-driven. En fait, Monopoly, c'en est un. Là. Ouais, faut que tu sois chanceux dans les cases que tu pognes, les terrains que tu achètes. Ben, la carte chance, les dés, tout le kit, justement, là, tu sais, Puis, ouais. après ça, tu peux avoir tous les terrains du monde, puis les gens tomberont jamais sur tes terrains, tu vas être en faillite à cause de ça. Non, c'est vraiment un jeu qui est plate, qui a mal vieilli, mais Ouais. moi, honnêtement, si c'était pas de Monopoly, j'aurais peut-être jamais eu d'intérêt pour les jeux de société. C'est un très vieux jeu que tout le monde connaît, c'est sûr et certain. C'est une bonne... aussi, qu'on a parlé tantôt, ou même Yahtzee, tu sais. Ouais. Mais Yahtzee, c'est le fun, par exemple. Oui, ça reste que c'est le fun pour vrai, ce jeu. Ouais, exact. Il y a un élément stratégique quand même. Puis je trouve que quand tu te fais avoir au Yahtzee, là, que t'es vraiment pas chanceux par les dés, Ouais. en tout cas, moi, ça me donne vraiment le goût d'en jouer une autre tout de suite après. Ben oui. Puis je sais que je suis capable de mieux. Il y a rien comme avoir un Yahtzee ou une grande suite après avoir décidé d'abandonner sa grande suite ou son Yahtzee, puis tu fais ah tabarnak, ça fait. Mais ça te c'est ça, ça te motive pour une autre partie, tu sais. Exact. Ou de peut-être découvrir d'autres jeux qui sont similaires au Yahtzee. Ben très futé, si tu me dis ça me donne le goût de le regarder pour vrai, par exemple. Ben, tu sais, si t'as le temps, on peut même jouer après, là. Oh, tabarouette, là, mon Dieu Seigneur. Très... Mais très futé en 2 mots. Parce que là, t'as dit tantôt très futé en deux mots. Ah oui, ça fait du sens, mais vu que t'as dit, ouais. c'est ça, tu me disais le nom allemand tantôt. Je sais comment, est-ce que ça a pris des années avant d'avoir une traduction, c'est ça. Une façon, le fun jeu, genre on l'écrit, vu que c'est un jeu, on l'a écrit T-R-A-I-F-U non, P-H ben quelque chose. Je comprends, non, on a twisté l'orthographie. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui font ça. Tu sais, tu fais comment, là, c'est pas juste, c'est pas ça le mot. Ah, bon, on a commencé en parlant de Yahtzee, puis on a fini en parlant de stratégie marketing, parce que c'est aussi là que ça peut mener les jeux de société. Monopoly, capitalisme, yes sir Miller. Ryan, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Les épisodes de Parlons Jeux sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube et Balado Québec.